Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers inspecteurs, chers collègues, chers élèves à travers la série. Soyez les bienvenus avec nous dans cette session sur l'éducative syrienne. Dans cette session, cette session est adressée aux élèves de la classe de 9e et elle va traiter l'unité 2 du manuel. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mona Albouni, inspectrice de Soueda, et j'ai avec moi mes deux collègues. Oui, monsieur. Bonjour, chers téléspectateurs partout. Je suis Imad Naddaf, professeur de français à Soueda. D'accord. Et vous, Bonjour madame? à tous. Moi, c'est Abir Lachouch, professeur de français à Soueda. D'accord. Alors, commençons le travail de l'unité 2 avec le thème de l'unité avec vous, monsieur Imad. On va traiter l'unité 2, le dossier 2, qui se trouve à la page 20 du manuel du 9e classe. Tout d'abord, on commence par l'illustration. On a une photo qui représente un jeune ado et on a quelques activités culturelles et sportives. Bien sûr, on va parler de Ma journée, mon temps, c'est le titre du dossier. Et donc, le thème général du dossier 2 porte sur les activités de la vie quotidienne des ados, comme des sports. On a des randonnées, pêche, escalade en montagne, et comme culture, on a camping, visites organisées, etc. D'accord. Ça sera alors le thème de l'unité 2, ma journée et mon passe-temps. Voilà. OK. Alors, on va commencer par quelle compétence, monsieur? On va commencer par la compréhension de l'oral. Alors, avec toi, Amir, vas-y. Voilà. On commence par la compétence de la compréhension orale. Et c'est la première compétence du dossier. Tout d'abord, on va citer l'objectif de cette compétence. C'est comprendre un document sonore sur la vie quotidienne des ados ou des jeunes et leurs activités. Alors, c'est ça l'objectif de cette compétence, Voilà. de la première compétence du dossier. Très Oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, dans chaque compétence, on a des étapes à suivre. On commence tout d'abord par l'illustration. On a des jeunes qui rangent ou ramassent ses affaires scolaires en classe. Un de ces jeunes, il pense à ses vacances d'été, on suppose ça. Et voilà, l'activité qu'il va faire, c'est ce qui est clair, c'est faire du camping. D'accord. Alors, comme activité, pendant les vacances d'été, peut-être le camping. D'accord. Voilà. Et après? Après, on passe au vocabulaire qui se trouve dans un encadré jaune. Ce que je veux dire que ces vocabulaires, ce sont des mots et des expressions qui sont très nécessaires, ce sont très importants, car ce sont visés à mesurer à l'examen. Et aussi, ce sont les mots nécessaires pour comprendre ce document sonore qu'on va voir. Alors, ils sont nécessaires pour comprendre le document qu'on va travailler et ils seront visés à évaluer lors de l'examen final. C'est Voilà. ce que tu veux dire. Voilà, alors, c'est pourquoi il faut insister sur ces mots, ces expressions-là. D'accord. Oui. Après, on a l'étape suivante. Ça, c'est la première écoute. On a un document qui se trouve comme une référence à la fin du livre, comme transcription. Et ce document, voilà, c'est important pour que l'élève, ils peuvent réviser pour son examen. Et aussi... À la fin de l'année. À la fin de l'année, voilà. D'accord. Alors, c'est visé comme document sonore lors du travail. D'accord. Oui. Avant de faire la première écoute, ou avant de passer l'enregistrement pour la première fois, on peut demander aux élèves de jeter un coup d'œil sur les questions qui se trouvent sous le titre de première écoute. D'accord.
d'accord? Dans le but. Dans quel but? Oui, c'est ça. Voilà, dans le but de repérer les éléments de la situation de communication qui sont nécessaires pour la compréhension globale de ce document. Exactement. Comme par exemple les qui, à qui, de quoi, où, et aussi la forme de ce document-là. D'accord. Tout ça, ça concerne la compréhension globale du document sonore. Oui, exactement. Par exemple, Abir, on peut maintenant répondre, par exemple, à ces activités. Par exemple, on a la question de répondre par vrai ou faux. On a 2 items. On peut voir A, par exemple. Cette année, pendant les vacances, Shadi va participer à un camping pour les jeunes. La réponse, donc la réponse est vraie. Quelle en est la justification? Pourquoi c'est vrai? Voilà, la justification, maintenant, ça se trouve dans le texte. Voilà le document sonore qu'on a qui est en dialogue. La justification, c'est, je peux le voir, mais... Pardon. Alors, on a dit que le premier item, c'est vrai. Très bien. La justification dans le texte, pourquoi ça c'est vrai? L'élève doit revenir dans le texte pour vérifier sa réponse. Si c'est vrai, si c'est faux, alors il doit se justifier. Voilà. Quelle est la justification alors? Voilà, ça se trouve dans le texte. Cette fois-ci, j'ai envie de profiter des plaisirs de l'été. D'accord. Si on prend l'item B, Shadi va faire seulement de l'escalade en montagne. Donc, la réponse, c'est faux. Et la justification, ça se trouve aussi dans le document sonore. Il y aura plein d'activités. Alors, il n'y a pas seulement l'escalade, il y aura plein d'activités. Voilà. Oui, d'accord. Maintenant, la question numéro 2. Le camp de scout commence. C'est quand est-ce que ça commence? Voilà, la réponse, c'est le 1er du mois prochain. Si on voit la justification dans le texte, c'est à la fin du texte, c'est le 1er du mois prochain. D'accord. Après, on prend la question numéro 3. Où va-t-on installer le camping? Voilà, la réponse, si c'est clair dans le texte, c'est dans une région montagneuse à 10 km du bord de la mer. D'accord. Voilà. Alors, de cette façon, on a fini l'activité concernant la première écoute qui couvre la compréhension globale du texte. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Maintenant, on a l'étape suivante, ça c'est la deuxième écoute. On passe l'enregistrement pour la deuxième fois pour que l'élève ou l'apprenant puisse répondre à la question 4 et 5. Donc, c'est-à-dire ça, c'est la compréhension détaillée de documents ou de dialogues qu'on vient d'écouter. D'accord. Voilà. La question numéro 3 entoure les activités qui seront proposées pendant le camp. On a plusieurs genres d'activités, mais on va maintenant citer les activités qui sont mentionnées ou citées dans le texte. Alors, toutes ces activités sont visées. Mais il faut se concentrer sur les activités citées dans le texte, qui seront visées à l'examen final. Voilà. Comme par exemple randonnée, sport aquatique, pêche et aussi balade à vélo. D'accord. Voilà. Après, on fait la question numéro 5. Adam va-t-il participer au camping? Voilà, la réponse c'est oui. Bien sûr, on a eu la justification. Il dit, nous allons bien nous amuser. Quand il a dit, nous allons bien nous amuser, c'est-à-dire, il a dit oui, il a accepté. C'est-à-dire, il va participer. Alors, après avoir fait la première écoute et le deuxième écoute dans le but de comprendre un document sonore. Après, qu'est-ce qu'on a à faire? Maintenant, l'élève ou l'apprenant, il a des mots et des outils, des expressions qui sont nécessaires, qui peut en profiter pour s'exprimer. D'accord. Maintenant, donc, on arrive à la tâche finale de cette compétence, qui est là, c'est une appropriation personnelle, bien sûr. Exactement. Et l'apprenant, il peut maintenant peut s'exprimer sur ses vacances d'été.
Et il peut aussi parler de ses activités qu'il aime faire. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant les différents genres, si vous voulez, d'activités. Il peut s'exprimer sur ses activités et il peut parler de ses vacances d'été. D'accord? C'est ça. Alors, cette étape, c'est une étape de réutilisation de ce qu'il a déjà acquis durant cette compétence. Très bien. Merci Abir. Bien. D'accord. Maintenant, on passe, si vous voulez, à la deuxième compétence avec M. Imad. La compétence de la production orale. Encore, on a quelques mots et quelques indications de temps et de lieu. L'apprenant va utiliser ces expressions et ces mots pour se localiser dans un lieu. Tout d'abord, quel est l'objectif de cette compétence, M. Imad? L'objectif, c'est donner des indications pour suivre un itinéraire. D'accord. Alors, pour chaque compétence, on a un certain objectif à atteindre. Voilà. D'accord? Et il faut travailler pour arriver à cet objectif-là. D'accord. Voilà. Maintenant, oui. Et à savoir encore aussi, on a quelques indications, quelques connecteurs de lieu de temps qui sont mentionnés à la grammaire du dossier 2. Je vais travailler avec ces mots à travers un exercice. J'ai devant moi une illustration, un plan. D'accord. Ce plan, j'ai des flèches, des endroits. Donc, l'exercice, il y a des exercices à trous. Je vais compléter avec les mots qui sont les indications de temps et de lieu, et ces mots qui sont visés dans l'évaluation. Je rassemble mes idées maintenant pour utiliser, pour bien fonctionner ces mots. Lama et son ami sont ensemble à l'endroit où il y a le feu rouge, et chacun veut aller à un endroit différent. On va utiliser les indicateurs et les verbes suivants pour les indiquer comment arriver à l'endroit demandé. Pour aller au restaurant, par exemple, au feu rouge, tu prends la rue des Fleurs, puis tu tournes à droite, c'est la rue du Parc. Tu traverses la rue, le restaurant est au coin du parc. Encore un autre exercice. Pour aller au cinéma, au feu rouge, tu vas tout droit. Tu prends la rue des Fleurs, il y a une grande place. Tu passes devant un café, tu tournes à gauche, le cinéma est en face du café. Voilà, on voit sur le plan que le cinéma est en face du café. D'accord. Alors ici, il s'agit d'un ensemble de mots visés à mesurer, indiquant les indicateurs et les verbes et les indicateurs de lieu pour arriver quelque part, c'est ça. On les apprend à travers un exercice à trous, c'est ça? C'est ça, très bien. Quel est le but? Pourquoi, c'est-à-dire, on apprend à l'élève ce bagage? Dans quel but? Dans le but d'utiliser ces expressions et ces indications de temps et de lieu dans une nouvelle situation de communication. D'accord. Et encore, j'ai d'autres exercices maintenant, j'ai un bagage ou des outils linguistiques que l'apprenant peut les utiliser. Tout d'abord, on va avoir ce bagage peut-être dans la grammaire, mais en détail, c'est ça? Oui, d'accord. Oui. Alors, ici, on voit comme lexique et après, on va aller voir comme points grammaticaux les indicateurs de temps et de lieu, etc. Voilà. Bon. Maintenant, c'est-à-dire l'apprenant est muni par un bagage linguistique ou par des outils linguistiques qui lui sert à s'exprimer. Exactement. Alors, l'objectif d'apprendre, c'est ce bagage et dans le but de s'exprimer après. Dans quelle phase, M. Imad? Dans la phase de l'appropriation maintenant, ou de maîtriser ces expressions. On a un exercice qui est « je m'exprime ».
À la classe, par exemple, on demande aux apprenants, choisis une salle de ton école, comme bibliothèque, salle de sport, salle des enseignants, infirmerie, etc. Donne toutes les indications à tes collègues pour qu'ils puissent arriver à cette salle à partir de la classe. Ils devront, d'après tes indications, deviner de quelle salle il s'agit. Donc maintenant, on est dans l'entraînement pour s'exprimer dans la classe ou à l'école. Après ces outils linguistiques et en dehors de l'école, l'apprenant peut jouer le rôle pour utiliser, pour fonctionner ses acquis linguistiques dans une nouvelle situation de communication, pour arriver au jeu de rôle. Par exemple, maintenant, avec les indications de temps et de lieu que j'ai appris, je peux jouer le rôle avec mon ami Abir, si vous voulez, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Oui. Allô? Allô? Bonjour Abir. Bonjour Ahmed, Ça va? Ça Oui, va ça bien. va bien. Merci. Qu'est-ce que je te dis? Demain, c'est mon anniversaire. Ça commence à 7 heures. Je t'invite. Oh, Tu joyeux. viens? Voilà, bien sûr je viens. Joyeux anniversaire. Mais tu habites où, Ahmed? J'habite au centre-ville. Depuis de chez toi, tu sors tout droit, tu arrives jusqu'à l'école, tu tournes à gauche. Moi, juste en face de l'école. Voilà, je viendrai, bien sûr. À samedi. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, merci. Ça, c'est un exemplaire de pratique, si vous voulez, de ce qu'on a déjà acquis. D'accord? Comme vocabulaire pour les réutiliser dans une nouvelle situation de communication. Mais cette fois-ci, hors de l'école. Voilà. De cette façon, on active, si vous voulez, le rôle de l'apprenant en tant qu'acteur social. Je m'exprime, c'est-à-dire dans le domaine scolaire, et maintenant je sors hors de l'école pour m'exprimer dans la vie réelle, c'est ça? On a profité, on a fonctionné ce qu'on a appris comme des indicateurs de temps et de lieu pour s'exprimer, c'est-à-dire réaliser cette situation dans la société. Alors, merci, c'est déjà très bien fait. Merci. Alors maintenant, on continue le travail avec une autre, si vous voulez, compétence dans le manuel. C'est avec la compréhension de l'écrit. La compréhension de l'écrit. Bien sûr, l'objectif de cette compétence, c'est lire et comprendre un document dans le but de comprendre, bien sûr, le texte qu'on a. On a cette forme de texte, ce document qu'on voit clairement. On a des personnes en haut du document et on a une enveloppe. En dessous du document, on a quelques mots et quelques expressions qui sont visées. Ce sont les mots-clés qui aident les apprenants à comprendre le document. D'accord. Alors, tu veux dire que ces mots sont très nécessaires lors du travail pour comprendre le document et ces mots seront visés à évaluer dans l'examen final. Voilà. Il faut insister sur ça, voilà. chers élèves. D'accord. Oui. Tu as raison, ces mots sont très importants pour deux raisons. La première, parce que ce sont des mots visés à l'évaluation. Et deuxième raison, c'est parce qu'ils m'aident à comprendre le document. Et depuis la forme de ce document, on voit clairement qu'il y a les noms de personnes en haut de ce document. Ça se voit que c'est une lettre parce qu'il y a l'expéditeur, la première personne c'est l'expéditeur, et à savoir l'expéditeur c'est la personne qui envoie, qui rédige, qui écrit la lettre. La deuxième personne, c'est le destinataire, c'est la personne qui reçoit la lettre. Et voilà l'enveloppe qui justifie que c'est une lettre.
Alors, cette étape-là m'aide à faire la sensibilisation. Voilà, C'est ça? voilà. Alors, elle me donne une idée sur le contenu, si vous voulez, du document. C'est Voilà. ça? Donc, Bien. toujours, je commence par ce que je vois, je prends la forme et après, je peux faire les tâches ou les exercices qui vérifient la compréhension de cette forme-là. Je comprends, j'ai 3 exercices à faire. D'accord. Alors, qu'est-ce qui- qu'on va faire? Est-ce qu'on va commencer tout de suite avec les exercices ou bien qu'est-ce qu'on va faire comme étape, comme phase de travail? Maintenant, c'est-à-dire la lecture silencieuse. Oui. Je demande aux apprenants de lire silencieusement pour vérifier la compréhension générale ou la compréhension globale D'accord. de cette lecture-là. Alors, la compréhension. En Pardon. posant des questions très simples. J'ai 3 questions. Oui, ça correspond à la compréhension globale, tu Oui, veux dire. Voilà, D'accord. voilà. La première lecture ou la lecture silencieuse porte sur la compréhension globale. Alors. La première question, quelle est la forme de ce document? On Ça se vient de voit dire bien. que Maintenant, c'est une il est lettre. capable de travailler cet thème-là, c'est-à-dire cette question. C'est déjà vu. Oui. Une lettre, d'accord. Et deuxième? Deuxième question, qui écrit et pourquoi? D'accord. Samir Hamdi, pour remercier son ami. D'accord. À qui s'adresse celui qui écrit? À Adam Haddad. D'accord. Ce sont l'expéditeur et le destinataire. Alors, Maintenant, ces questions répondent à la sensibilisation qu'on vient déjà de Voilà, faire. voilà. D'accord? Ok. oui. Maintenant, on porte sur la lecture magistrale ou la lecture correcte. Cette lecture, Qui peut la faire? le professeur peut faire cette lecture ou s'il y en a des élèves qui ont l'enthousiasme, le courage de lire, alors ils peuvent le faire. D'accord. Et encore, j'ai un ensemble de questions qui vérifient les détails de la compréhension de documents. La question numéro 4, qui contient un tableau, et ce tableau encore, il va dégager les éléments de document qui est une lettre. L'expéditeur, voilà, l'expéditeur c'est Samir Hamdi, Oui. qu'on a vu au début, pendant la période de la sensibilisation anneau de la lettre, et c'est lui qui signe la lettre. D'accord. C'est Toujours toujours. l'expéditeur, c'est lui qui Signe. signe. Oui, D'accord. voilà. Qui fait la signature. Oui. D'accord. Après? Le destinataire, c'est Monsieur Adam Haddad, celui qui reçoit la lettre. Le lieu, on a Homs. La date, le 15 juillet 2018. Le but, c'est le remerciement. D'accord. Puis après, j'ai encore d'autres questions. La question numéro 5. Alors, avant de passer, tu veux dire à Imad que toute lettre doit avoir ces données-là? Voilà, ce sont C'est les ça. éléments nécessaires qui prouvent que c'est une lettre. Et encore ici, il y a d'autres éléments qui sont supplémentaires. C'est une lettre formelle. D'accord, c'est ça. Voilà. Alors, si à l'examen final, on demande à nos élèves d'écrire, si vous voulez, une lettre. Oui. Alors maintenant, il a le bagage nécessaire, les éléments nécessaires pour faire ou bien pour écrire une lettre, c'est ça? C'est ça. Notre apprenant saura qu'il y a l'expéditeur, il y a le destinataire, il y a la date, le lieu pour faire ou pour écrire une lettre. D'accord. Alors, il s'agit ici d'une lettre formelle. C'est ça. Voilà. Bien. Alors, on passe après à quoi? Question numéro 5, répondre par vrai ou faux. Le donateur n'accorde qu'une aide matérielle. La réponse, c'est faux. Comment je sais que c'est faux? Il y a la justification. Il dit vous m'avez aidé moralement et matériellement. Exactement. Ce n'est pas seulement matériel, une aide matérielle,
moralement et matériellement. Voilà. C'est ça? B. Ce père de famille ne gagnait pas suffisamment d'argent. La réponse est vraie. La justification, il dit « je ne pouvais plus travailler ». D'accord. Alors, je C'est- ne pouvais plus travailler. D'accord. Il était malade. La réponse est vraie. Il dit encore la justification « avec mes problèmes de santé, je ne pouvais plus travailler ». D'accord. Maintenant, j'ai d'autres questions. Question 6. Quel est le rêve de la jeune fille? Son rêve, c'était continuer ses études d'infirmière. Question 7. Pourquoi la famille est très heureuse? Parce que Clara a terminé ses études et c'est le jour de remise des diplômes. Ok. D'accord. La question finale, c'est Relève. relève dans le texte les mots et les expressions qui expriment le remerciement. J'ai au début du document je souhaite vous remercier de tout cœur et à la fin merci du fond du cœur et on voit clairement l'utilisation de répéter du mot merci et merci. Alors, ce sont les mots, si vous voulez, visés pour remercier quelqu'un dans une autre situation, si vous voulez. Maintenant, D'accord. nos apprenants sont munis par un bagage linguistique qui leur servent à s'exprimer ou à lire, distinguer la forme de texte. Du texte, d'une lettre formelle Voilà. qui exprime le but, c'est-à-dire le remerciement, avec toutes les données nécessaires. C'est ça. Ouais. Maintenant, on passe avec toi. Non, avant. Pour toute compétence, on a des étapes. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, je vais m'exprimer. Je vais donner mon avis. Je peux demander aux apprenants de citer un exemple. Dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui a aidé une personne démunie. Raconte en quelques lignes comment il l'a aidé. D'accord. Maintenant, tu veux dire que c'est à l'apprenant lui-même de Voilà. s'exprimer, de donner son avis sur une personne qui a aidé une autre personne. Voilà. D'accord, c'est ça. On le pousse à réutiliser son bagage linguistique qu'il vient d'apprendre d'après le document écrit et les documents sonores. Ah, d'accord. C'est-à-dire, maintenant, il va profiter de ce qu'il a déjà Voilà. acquis pour parler lui-même d'une personne ou qui a aidé une autre personne. C'est ça? C'est ça. Merci, Monsieur Imad. On passe maintenant à toi, Abir. On passe maintenant au cahier d'activité. D'accord. On a un nouveau texte de la même compétence, de la compétence de la compréhension de l'écrit. Et ce texte-là, bien sûr, il parle du même thème qu'on a déjà vu, qu'on a déjà acquis. Quel thème? C'est les vacances et les D'accord. activités des jeunes. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on a comme une compréhension de l'écrit, on a des étapes à suivre. On peut traiter ce document comme on l'a traité avec Imad dans le texte du livre. D'accord. On doit faire les mêmes étapes des Oui. stratégies de l'écrit, c'est-à-dire il va faire la lecture silencieuse tout d'abord, Voir il va, les illustrations. faire l'étape je comprends, après c'est ça, Voilà. il va lire 2 fois pour faire ce travail. Voilà. Alors oui, Mais ce qui est important là, que ce texte, c'est aux élèves, aux apprenants tout seuls. C'est-à-dire, ils doivent le faire ou le traiter chez eux. Et après, tout seul. D'accord. Et après, donc, le prof, dans une période précédente, suivante, pardon, ils peuvent vérifier, corriger les réponses, etc. D'accord. On peut maintenant le traiter rapidement
pour que ce soit facile aux apprenants. D'accord. On a donc des illustrations qui nous donnent le thème de ce texte. Voilà, on a dit qu'il parle des activités des jeunes chez eux, à la maison, en dehors. On a aussi le titre et les sous-titres. Aussi 3 petits textes. Et ce document, c'est un article. Vous Alors, voyez. vu de loin, c'est-à-dire, il s'agit de quoi? D'une lettre, je peux dire? Non, ce n'est non pas une lettre. Voilà, De- c'est un article, Un bien article. sûr. C'est ce qui est cité en bas du texte. Que D'accord. cet article, il est extrait d'un site internet. D'accord. Il y a aussi les mots, les vocabulaires qui sont visés à mesurer. Alors, ces Et mots qui- aussi sont importants, sont aussi Oui. importants que les mots visés ou bien Dans le dans livre. l'encadré du livre. Voilà. D'accord. Et aussi, ces mots, ils aident les apprenants à comprendre le document. Exactement. Voilà. On a donc les questions, comme voilà, on a fait les étapes du même étape qu'on a suivi. On prend maintenant, je comprends et je comprends mieux. On a des questions à faire. On va les faire rapidement maintenant. Vite fait, d'accord. Voilà. Allez-y. Le document est, voilà, la réponse, ça c'est un article. On a déjà vu ça. La question de quelle est la source et la date de ce document. Voilà, la réponse, ça c'est, on a déjà dit qu'elle est citée en bas du texte. Voilà. Après, la question numéro 3, de quoi parle-t-on dans ce document? Voilà, il parle des activités des jeunes. D'accord. En bref, ces 3 questions, si tu veux, me donnent les données d'un article. Voilà. C'est-à-dire, tout article doit avoir les références, doit avoir, si vous voulez, le thème, de quoi parle ce document. Alors ça, je peux l'identifier, le distinguer à travers l'étape de « je comprends », c'est-à-dire concernant la compréhension globale. Voilà, c'est ça, la Et après, compréhension qu'est-ce qu'on va faire après? Maintenant, on entre bien sûr dans la compréhension détaillée de ce document, c'est-à-dire quelles sont les idées essentielles, les idées détaillées dans ce document-là ou dans cet article-là, dans notre texte. Alors, on a aussi la question numéro 4, vrai ou faux. Voilà, on a 5 items. On va les lire et donner la réponse. 1. La vie virtuelle est essentielle pour les jeunes. La réponse, ça c'est vrai. Vrai, c'est-à-dire c'est laisser. On a exprès laissé la justification à l'élève pour qu'il cherche la justification lui-même dans le texte. Il doit faire un effort pour s'entraîner à l'examen final quand il va, si vous voulez, donner un jugement ou bien un choix vrai ou faux, il ne peut le faire qu'en référence, qu'en revenant au texte, c'est ça. C'est une étape d'entraînement à l'examen final. C'est ça, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Pardon, si vous m'excusez. L'apprenant chez lui, il a le temps, il peut s'entraîner lui-même pour maîtriser les vocabulaires, le mot ou le bagage linguistique qu'il vient d'apprendre en classe. D'accord, à travers un texte et des questions. Des questions. Voilà, on peut dire aussi que ce texte-là, on a une autre forme du document. On a maintenant un article et on a traité avant un dialogue, on a traité une lettre formelle. Donc, comme vous avez bien de dire, sera prêt. Voilà, donc on a plusieurs formes. Il est capable à tout genre de documents. Il est capable de traiter de n'importe quel texte, de n'importe quelle forme sur le même thème. D'accord. On passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question. Les activités sportives occupent la première place dans la vie des jeunes filles. Donc la réponse est faux. La question au l'item 3. Les copains se rencontrent de temps en temps. Voilà, la réponse est faux. Les jeunes passent la plupart de leur temps chez eux. La réponse est vraie.
Et maintenant, la phrase 5. Selon le texte, les ados ne font que du sport pendant leur temps de loisir. Et la réponse, c'est faux. Il y en a aussi d'autres activités, ce ne sont pas seuls. Dans Ils la sont pas page, mentionnés aussi. voilà, c'est à la page 20 et 21. D'accord, c'est laissé à l'élève lui-même Voilà. pour qu'il les fasse tout seul. Très bien. D'accord? Oui. Alors maintenant, c'est déjà très bien, merci. Jusqu'à maintenant, on a fait 3, si vous voulez, compétences dans l'unité 2. Maintenant, on passe tout de suite à la dernière compétence, si vous voulez, qui est quoi? C'est la production écrite. D'accord. Voilà, ça c'est la dernière compétence du dossier. Et ça, c'est une compétence très, très importante. Très important parce que c'est la tâche finale. D'accord. Voilà. Ça c'est, on peut maintenant s'exprimer, on peut utiliser le bagage linguistique. De toute l'unité, si voilà, vous voulez, déjà dans acquis. toutes les compétences. Dans toutes les compétences, on est capable de rédiger, je ne sais pas, on va voir maintenant. L'objectif ici, ça c'est de rédiger une annonce des activités d'une journée de bienfaisance. D'accord. Voilà, et la consigne de cette compétence. On va voir quels sont les objectifs de cette. Alors, tu viens de. Voilà, je viens de dire. Ça c'est. Donc, on a la consigne de cette compétence, ça ne se trouve pas dans le livre. C'est dans le cahier d'activité, on va le traiter avec Ahmad après. On va voir après. Alors, l'objectif, c'est rédiger l'annonce de la préparation du journée. Alors, ici, le genre visé, c'est une annonce. On va voir. On a aussi, comme toute compétence, on a des tâches ou des étapes à suivre. On commence par je m'entraîne. Maintenant, on s'entraîne. On s'entraîne pour avoir les éléments d'une annonce pour pouvoir la rédiger. Ici, devant nous, on a un petit texte et ce texte, c'est sous la forme d'une annonce. Comment je peux savoir que c'est une forme d'annonce avant? Voilà. Vu de loin, est-ce que je peux constater que ça très c'est bien. Une annonce? Il y en a des illustrations qui, voilà, ce sont des petites images qui parlent qui présentent plusieurs activités sportives. On a aussi le site qui se trouve, c'est-à-dire cette annonce, il est extrait d'un site internet. D'accord. Il y a là le titre qui se trouve en haut et aussi la forme de ce texte-là et aussi des sous-titres, etc. Ici, ce qui est important ici, c'est de relever ou de repérer les éléments, on a déjà dit, d'une annonce, qui sont par exemple, si on va le parler, la date, les horaires, le lieu et les activités, etc. Alors, où est-ce que l'apprenant peut constater ces éléments-là? Très bien. Après avoir lu le texte, on peut le considérer, c'est pas exactement comme un texte de compréhension écrit. Alors, on peut le considérer comme texte de l'écrit, oui. Mais c'est-à-dire pas en détail. On a un certain objectif à réaliser. C'est quoi? Ce sont les éléments d'une annonce qui, voilà, on va le faire, on peut les repérer ou les dégager. Comment? À travers les activités qui se trouvent dans la page suivante. D'accord. Voilà, les questions, c'est clair. Quand on répond à ces questions-là, ça sera facile de repérer ces éléments-là. D'accord, on peut les voir. Qui a écrit l'annonce? Donc, c'est le club du sport. Et à qui, la deuxième question, ou la question B, à qui est adressée cette annonce? Aux jeunes qui veulent faire des stages pendant les vacances. D'accord. Voilà. Quelles sont les activités proposées dans l'annonce? On a plusieurs activités, foot, rugby, danse et tennis. Et aussi maintenant la question D, quels sont les horaires du stage? On a à partir de 2 heures par jour à la journée entière. Et la question E, c'est quelle est la durée du stage? C'est une semaine. C'est une semaine ou 2. Voilà.
Maintenant, on a les éléments ou on a dit les éléments d'une annonce. Mais dans la question numéro 2, peut-être on a besoin des informations pour m'inscrire, par exemple, dans ce club de sport. On a besoin des informations qui ne sont pas, si tu veux dire, mentionnées. Qui n'est pas mentionné dans l'annonce. C'est-à-dire, je peux poster sur le site pour s'informer, d'accord, sur ce que j'ai besoin des informations. Alors, ces éléments, peut-être, ils ne sont pas mentionnés exprès pour donner l'occasion à l'élève de chercher lui-même. Voilà. Peut-être il y en a d'autres. Voilà. Alors, durant le travail, on a vu que pour toute annonce, il faut mentionner qui a écrit, à qui, quelle activité, quel est l'horaire et la durée. Et il reste encore d'autres éléments qu'on va voir maintenant avec M. Imad. Alors toujours, on est dans la démarche de l'entraînement. Je me prépare pour la rédaction finale qui est la production écrite. J'ai un autre exercice de la production écrite qui se trouve dans le cahier. Tu veux dire un autre exemplaire peut-être? Un autre exemplaire, oui, qui se trouve dans le cahier d'exercice à la page 25. 25, d'accord. Comme d'habitude, comme toujours, on commence par ce que je vois. Je vois ici devant moi une illustration qui montre des activités et il y a des écritures qui annoncent, qui affichent la date et le lieu. Et je vais profiter de ces éléments qui ce sont des éléments nécessaires pour remplir, pour continuer les informations demandées ici. Par exemple, l'événement. C'est la 3e journée de la Terre. D'accord. Participants, personnes qui font de la marche, du VTT, de la moto. Snacks, gâteaux, café, thé, chocolat, biscuits, boissons, sandwichs, etc. Date, lundi le 22 avril 2019. Le lieu, la Taquier. Renseignement, j'ai un numéro de téléphone. D'accord. Quel est le but de renseignement ici? Qu'est-ce qu'on veut dire par renseignement? Oui, s'il n'y a pas d'informations qui sont mentionnées dans l'annonce, alors le participant peut se renseigner, peut avoir des informations qu'il veut. Alors, il peut appeler ou bien téléphoner à quelqu'un. Oui, d'accord. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a mis ici un numéro de téléphone. D'accord. Voilà. Le départ et l'arrivée, c'est la salle de grande fête en face de la poste. D'accord. En bref, on peut dire, il s'agit ici d'un autre exemplaire d'une annonce qui contient les données nécessaires, c'est-à-dire les éléments nécessaires de l'annonce, que l'élève doit respecter quand il va après, d'accord, écrire une annonce. Voilà. D'accord? Donc c'est la tâche finale du dossier 2 l'apprenant va rédiger une annonce. On a une consigne. Alors on est arrivé au point le plus important. Voilà. C'est ça. Voilà. Maintenant, oui. L'apprenant va rassembler, va mobiliser ses acquis, ses bagages linguistiques, son bagage linguistique et ses outils linguistiques pour rédiger la tâche finale. Donc, je profite toujours de la consigne, la consigne qui m'aide beaucoup à indiquer qu'est-ce que je vais faire. Donc, je lis la consigne. Et la lecture de la consigne, c'est très important, chers collègues et chers élèves. Bien lire, c'est-à-dire, c'est très nécessaire pour avoir la note complète, c'est ça? Donc, c'est pour ça que je lis et je relis la consigne. C'est important, oui. Tu veux participer à une journée pour une œuvre de bienfaisance, en t'inspirant de l'annonce que tu as déjà vue et celle du livre page 30, rédige une annonce pour inviter les gens à participer à une journée de bienfaisance. Ajoute des idées créatives qui ne se trouvent pas dans ces annonces.
comme jeu, cadeau, stationnement, menu. etc. Donc, il faut analyser cette consigne pour indiquer, pour savoir qu'est-ce que l'apprenant va faire. Alors, c'est au prof, c'est-à-dire à l'enseignant de lire la consigne et relire pour en dégager, c'est-à-dire qu'est-ce que l'apprenant doit faire. C'est ça, Oui. il pousse ses élèves à lire et à analyser. D'accord. Analyser la consigne. Par exemple, si j'insiste sur l'action qui est la rédaction d'une annonce, Rédige une annonce, Oui. oui. oui, pour quelle raison? Pour inviter les gens à participer à une journée de bienfaisance. Bienfaisance, bien sûr. Qu'est-ce oui. qu'il va ajouter? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il Mhm. va ajouter des idées créatives qui ne se trouvent pas dans ces annonces Dans ces annonces, c'est-à-dire les deux annonces qu'on a déjà vues. qu'on a déjà D'accord. vues et, On lui laisse l'occasion Oui. d'ajouter. et sur lesquelles on s'est entraîné. D'accord. Voilà. Donc, en plus encore, on pose des questions sur les apprenants pour vérifier s'ils comprennent bien la consigne ou non. Par exemple, qu'est-ce qu'on va écrire? Mhm, c'est ça. Les apprenants vont répondre une annonce. À qui est adressée cette annonce? À tout le monde. D'accord. De quoi? Des activités d'une journée de bienfaisance. Pourquoi? Pour inviter les gens à participer à une journée pour une œuvre de bienfaisance. De bienfaisance. Oui, c'est ça. Alors maintenant, ce sont les éléments sur lesquels il va se concentrer et travailler. D'accord. Maintenant, oui. si vous me permettez, Bien sûr. l'apprenant peut distinguer visuellement les formes des textes, les formes de l'annonce, et à l'écriture encore, il va des tâches précises qu'il va répondre aux questions. Dans ce cas-là, il peut écrire sans hésitation, sans peur. D'accord. Maintenant, il a, lors de cette étape, il a tout le bagage, si vous voulez, tous les outils nécessaires pour qu'il puisse maintenant produire une annonce comme forme. Il a la forme, il a les données d'une forme de l'annonce et il a le bagage linguistique nécessaire pour produire. D'accord. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Ça va, mais Ça va. seulement, c'est-à-dire pour être sûr de sa rédaction maintenant. Il y a D'accord. quelques... Pour s'assurer, si vous voulez. Pour s'assurer. D'accord. Pour être sûr, s'assurer, oui. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on passe à toi, Rabir. Oui, d'accord. On peut. Qu'est-ce que c'est tout d'abord? Ça, Et cette forme-là, cette page-là, qu'est-ce que c'est? Voilà, ce sont les critères qui aident l'élève ou l'apprenant à vérifier son travail. C'est-à-dire Vérifier son travail et à à s'auto-évaluer s'assurer. peut-être. Voilà, c'est ça. s'auto-évaluer. Ça, c'est une étape d'auto-évaluation. Très bien. C'est très nécessaire. C'est-à-dire, oui. il s'assure, c'est-à-dire en tant qu'apprenant, je dois maintenant, ou je peux m'assurer si, premièrement, mon écriture est lisible. Oui, si je pas veux du tout, lire, pas voilà, tout à fait, on ou a non. trois choix, ou bien oui, ou bien pas tout à fait, ou bien non. Aussi, je peux m'assurer si j'ai donné toutes les informations nécessaires que mon annonce soit claire, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on a déjà mentionnées, voilà, c'est cité. Aussi, si j'ai clairement évoqué l'événement. On a vu, ça c'est l'une des données très bien. d'une annonce, Voilà, c'est-à-dire qu'il faut citer l'événement. Voilà. D'accord. On l'a vu on l'a vu dans les deux annonces précédentes. Et aussi, si j'ai écrit la date et le lieu où se déroule l'événement. On a vu dans les deux annonces bien. précédentes. Ce sont les éléments de l'annonce nécessaires. Et si j'ai profité des idées de l'entraînement, on s'est entraîné 2 fois dans deux annonces différentes. Maintenant, est-ce que j'ai bien profité de cela pour rédiger mon annonce?
Et aussi, c'est j'ai employé le vocabulaire adéquat. Voilà, on a en bagage linguistique plein des outils, des mots, des expressions. Donc, est-ce que j'ai bien réutilisé dans mon annonce? Le vocabulaire en relation avec, si tu veux, Voilà. l'annonce. Voilà. D'accord. Ouais, avec Et le avec thème le thème, aussi. Très exactement. bien, avec le Oui. thème. D'accord. Et à la fin, si j'ai fait attention à l'orthographe du mot, Qu'est-ce qu'on veut dire par orthographe? c'est-à-dire la dictée La des dictée. mots, la ponctuation, si j'écris en majuscule, en minuscule, etc. Voilà, c'est ça. À l'examen final aussi, il faut attirer l'attention de nos élèves sur l'importance de la propreté, de la copie. Très bien, voilà, c'est nécessaire. De la ponctuation, si vous voulez, le majuscule, minuscule, etc. يعني en plus à ces éléments. Très bien. C'est ça. Et il doit savoir que chaque élément de cela ou chaque phrase de ces phrases-là, elles prennent une note. Cette note-là, D'accord. il est distribué. Exactement. Voilà. C'est très C'est important, important, ça. c'est-à-dire de savoir que la note, si vous voulez, de la production écrite est divisée sur plusieurs critères. Très C'est bien. ça. Voilà. Ok. Après, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec vous, Monsieur Ayman? Ce qui est important, c'est dès les débuts de la préparation de nos cours, maintenant je m'adresse à chers professeurs, à mes collègues, mes amis, il faut lire les objectifs du Où dossier. sont mentionnés ces objectifs? Sont mentionnés au début de chaque dossier. D'accord. Alors, au début de toute unité, on a les objectifs. Voilà. Est-ce que c'est important ou bien on peut laisser tomber? Non, c'est important. D'accord. C'est nécessaire de les lire parce que pour savoir où est-ce que je vais préciser mon objectif. C'est aussi important au prof qu'à l'élève, c'est ça? Bien sûr, oui. D'accord. Parce que encore comme prof, ça m'aide à bien préparer mon cours. C'est ça. La préparation, ça, c'est une étape très importante Très bien. pour savoir où je vais Oui. avec mon élève. Donc D'accord. au début de chaque dossier, il y a la liste des objectifs. Pour notre dossier 2, on est à la page 21. Voilà, la première compétence, c'est la compréhension de l'oral. Bien sûr, en écoutant un document sonore relatif à la vie quotidienne des ados, l'apprenant comprendra des indications de temps et de lieu. Alors, tout d'abord, comprendre un dialogue de la vie quotidienne, c'est un objectif à atteindre. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est un objectif, je vais me vérifier si mon objectif est atteint ou non, c'est ça? Oui, on a introduit plusieurs entraînements, plusieurs exercices pendant les différentes étapes des compétences Pour s'assurer que l'apprenant a maîtrisé les objectifs ou ses objectifs. D'accord. Puis après, on a pour la production orale, l'objectif c'est l'apprenant utilisera les indications de temps et de lieu dans le but de suivre un itinéraire. Maintenant, il peut, c'est-à-dire se localiser très bien, il peut aider ses amis à atteindre un endroit quelconque. Une adresse. Une place, une voilà, destination, une adresse. c'est ça. Voilà. Et pour la troisième compétence, qui est la compréhension de l'écrit, l'apprenant lira correctement une lettre de remerciement et distinguera sa forme. Bien sûr, on parle de l'objectif de la compréhension écrite de ce dossier. On va lire, on a lu une lettre. Mais l'objectif en général, c'est lire et comprendre un document. N'importe quel document, c'est voilà. ça. Oui. Oui. Et à la fin, l'apprenant, pour la production écrite, l'apprenant a déjà acquis des indications et des mots relatifs à plusieurs activités. Il s'exprimera à l'écrit pour rédiger une annonce de la préparation d'une journée de bienfaisance. Bien sûr, la rédaction d'une annonce, c'est relatif à ce dossier-là. D'accord. Alors, il faut aussi parler du genre, de la forme. Est-ce qu'à l'examen, on aura une annonce
Seulement une annonce Non, pour l'unité, ou bien on peut changer la forme. Voilà. Voilà. On peut changer. On a maintenant, on s'est entraîné sur plusieurs formes, lettres, articles, annonces, etc., etc. Le plus important, c'est que l'apprenant maîtrise ou distingue ces mots ou ces outils linguistiques pour qu'ils comprennent, pour qu'ils s'agissent. D'accord. Alors, on a surtout, j'insiste sur la production écrite. Alors, on a, durant l'unité, on a un bagage linguistique très riche concernant plusieurs thèmes. Alors, on a les outils, les mots, les expressions visées à mesurer, et maintenant il peut les réemployer dans la phase de rédaction, alors pour qu'il produit, si vous voulez, n'importe quel genre déjà visé, déjà travaillé. Alors, voilà, oui. Encore, si tu me permets, encore une autre chose pour les objectifs, peut-être une question qui se posera, et pour la connaissance de la langue, ne vous inquiétez pas, chers professeurs, chers amis, il y aura d'autres sessions qui traitera ce thème-là, et à savoir le thème de la grammaire du dossier 2, c'est dans le même titre, qui est les connecteurs de lieu et de temps. Encore, on a traité le futur simple. D'accord. Pour la connaissance de la langue, tu veux dire qu'il y aura une session particulière, à part, alors qui va couvrir, si vous voulez, les indicateurs de temps et de lieu et le futur simple, c'est ça. Alors, merci à vous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, merci à vous, mes amis. On espère qu'on a bien travaillé avec vous. D'accord. Et monsieur Imad? Je vous remercie et j'ai le plaisir d'être avec vous. Et comme on voit, c'est-à-dire on a suivi une méthodologie stricte qui nous pousse à réaliser nos objectifs d'enseignement. Merci. Alors, à la fin de cette session, chers collègues, chers inspecteurs, chers élèves, espérons que nous avons fait un travail utile qui a porté de l'utilité à vous, qui est alors riche en étapes dans les différentes phases des compétences dans tous les dossiers. Merci de nous avoir suivis, merci d'être avec nous et à la prochaine.